Bonjour les taureaux et bienvenue pour cette guidance pour le mois de mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire mais aussi lunaire ou ascendant. N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir plus d'informations. Gardez bien en tête qu'il s'agit là d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve de bon discernement et le reste, vous laissez de côté. Alors on va voir avec le taureau dans quel état d'esprit vous entrez sur cette période. Alors, les énergies qui vous accompagnent sont celles du cavalier d'épée et du roi de pentacle. Et en dos de deck, on a le gardien du sacré dans ce jeu-là, mais de manière plus générale, le hiérophante. On vous dit là que vous avancez avec beaucoup d'assurance, que vous foncez euh, droit vers votre but, vers les objectifs que vous vous fixez, et que ceux-ci euh, vont être couronnés de succès parce que vous êtes à la fois dans l'action, mais aussi très connecté à votre côté spirituel qui est de plus en plus grand. Vous êtes de plus en plus éveillé. Donc on voit là que votre intuition vous guide énormément, que vous croyez dur comme fer en vos objectifs, en vos rêves, et que rien ne peut vous détourner de cela. Il est question aussi d'avoir les armes pour se battre, outrepasser des petits retards ou des difficultés qui peuvent se présenter à vous, et que vous faites preuve de beaucoup d'équilibre émotionnel et mental, et que vous écoutez votre petite voix intérieure. Avec l'énergie du roi de Pentacle, on voit là que vous courez en fait droit vers le succès. Il est question là de se fixer des challenges, des défis, et de faire en sorte que ceci vous mène vers de l'abondance, des succès, mais aussi énormément de joie, de bien-être, et je ressens aussi une fierté personnelle. J'ai également le ressenti que vous êtes là dans vos énergies, que vous reprenez le contrôle de votre vie, que vous pouvez reprendre le dessus par rapport à des situations qui ont pu un petit peu vous bloquer, vous ralentir. Et on voit aussi que vous faites preuve d'une grande rapidité d'exécution et une capacité à rebondir, à innover. Donc voilà, beaucoup de confiance et de sagesse pour vous sur ce mois. Allez, on continue avec l'oracle Mathéès. Alors, on vous dit là que vos actions sont très éclairées, très lucides, et qu'elles vous permettent en fait de sortir de certaines zones d'ombre, de choses qui pouvaient manquer un petit peu de clarté donc, et de situations qui pouvaient être conflictuelles, mais aussi qui pouvaient vous créer un conflit intérieur. Et on voit que cette mise en lumière vous permet de rééquilibrer les choses et du coup de partir sur des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus solides. On voit également que vous parvenez à stabiliser vos émotions grâce à du travail intérieur en faisant appel aussi à votre intelligence émotionnelle. Pour certains, il se peut que vous mettiez en place une action, une procédure officielle par rapport à une certaine obscurité ou un souci dans tous les cas que vous pouvez avoir par rapport à votre habitat ou par rapport à quelque chose qui touche votre foyer, votre famille. Ça peut être voilà, des cas de séparation, de divorce, séparation des biens, mais également problème de voisinage, voilà, ce genre de choses-là. Et vous mettez en place en fait des actions qui vont être structurées avec pas mal de pièces justificatives en votre possession. Et vous vous sentez donc les armes de passer à l'action, de lancer une procédure officielle. Pour d'autres, il se peut qu'une situation passée et qui était assez conflictuelle, donc en réel ou en conflit intérieur, hein, toujours, vient
se rééquilibrer, soit parce que vous avez un déclic, soit parce qu'il y a des informations qui viennent à vous et qui vous permettent de retrouver une certaine stabilité. Enfin, on voit que vous vous protégez énormément et que vous réussissez à gérer certains conflits, mais également à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. C'est comme si vous étiez dans une énergie de projection positive systématiquement quand quelque chose se présente à vous et que ça peut venir un petit peu vous déstabiliser. Et j'ai le ressenti aussi de beaucoup de réactivité de votre part. Et toujours dans ce but, en fait, de vous protéger, ne pas vous laisser freiner ou ralentir. Donc voilà pour le MATS. Et on va maintenant voir ce que les 77 ont à nous dire. Alors, il est question là de couper certains liens que vous pouvez avoir qui peuvent être négatifs pour vous et qui peuvent vous illusionner un petit peu. Et on vous dit là que vous, ouais, c'est ça, vous coupez en toute conscience, en assumant en fait ce que vous faites. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui était plutôt toxique pour vous, mais également ça peut être euh, lié au travail, à un contrat de travail, une ambiance générale avec les collègues qui commençait à se dégrader. Il est question là donc de tourner le dos à ça, de prendre de la distance, de bien se protéger de cette négativité-là, parce qu'on voit que vous n'êtes pas dupe, que après mûre réflexion, vous avez une vision très très claire de ce qu'il est en train de se passer, et que ces tentatives d'illusion ou de mettre un petit peu, de vous mettre un petit peu de la poudre aux yeux, bah, au final, ça marche pas. Donc, si c'est dans le cadre professionnel, il va être question là de vraiment mettre les choses à plat, se montrer assez incisif, mais sans agressivité, sans rien, vraiment se positionner en toute intelligence, sans spécialement faire de vagues, mais rester suffisamment ferme et exposer son point de vue. Mais ne pas se laisser embrouiller l'esprit, ça c'est assez important là. Pour d'autres, il peut s'agir effectivement de couper certaines relations, car vous vous apercevez, en ayant pris donc du recul, hein, en ayant longuement réfléchi, en ayant plongé au fond de vous, en faisant appel à vos ressentis, votre intuition, que c'était pas si clair que ça, que quelqu'un pouvait un petit peu essayer de vous leurrer par rapport à une situation dans un relationnel. Il se peut aussi qu'il y ait le retour d'une personne dans votre vie et que vous êtes très très clairvoyant par rapport aux intentions de cette personne. Et il se peut que euh, les raisons évoquées ou voilà ce genre de choses-là ne soient pas tout à fait ne soient pas tout à fait conformes à ce que vous ressentez. On vous met en garde aussi à bien ouvrir les yeux, bien tout détailler dans des propositions qu'on peut vous faire. Donc ça peut être dans le cadre d'un contrat professionnel, financier ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui va vous lier, quelque chose qui doit être signé dans tous les cas. Mais ça peut être aussi un partenariat, une association. Et on vous dit en fait de bien tout observer avant de vous lancer, de bien vérifier qu'il n'y a pas anguille sous roche. Donc voilà pour ça, dans tous les cas, énormément de lucidité de votre part, et ça rejoint un peu les énergies du tarot. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Bon là, clairement, pour vous les taureaux, il y a quelque chose qui s'arrête et qui laisse place à quelque chose qui commence, à de la nouveauté. Ça peut être de manière très spirituelle, euh, la fin de pensées négatives, d'émotions assez lourdes et un retour à une certaine joie.
On voit qu'on met fin à une certaine pénibilité en fait d'événements vécus. Ça peut être aussi se sortir un petit peu de croyances limitantes, de pensées négatives, mais également d'être un petit peu trop dans le mental et plus aller écouter son fort intérieur, écouter son cœur. Parce que vous gardez en tête, vous nourrissez énormément d'espoir, vous avez foi en vos projets, vous avez foi en vous, et ça peut pas, vous vous laissez pas dévier en fait de vos objectifs. On voit qu'un gros travail d'introspection, de réflexion sur vous-même, qui a pu être assez long, vous donne une très très bonne connaissance de vous-même, que vous réussissez à rééquilibrer les choses en puisant dans tous les outils que vous avez en vous. Il est assez clair pour certains vraiment que d'un point de vue professionnel, il y a quelque chose qui s'arrête et que vous partez soit dans une nouvelle voie, ça peut être aussi une nouvelle boîte, mais moi j'ai plus cette notion d'une nouveauté. Donc soit vous partez en formation, soit vous prenez un poste qui nécessite en fait de nouvelles connaissances ou d'autres compétences. J'ai aussi cette notion de récolte. Vous récoltez un petit peu les graines, donc les fruits que vous avez pu semer auparavant. On voit aussi certaines révélations par rapport à des choses un petit peu obscures, un peu cachées, qui viennent à vous et qui vous permettent de couper dans certaines situations, d'y mettre même une fin définitive. Et au vu de toutes ces cartes-là, j'ai vraiment l'impression que ce sera un point de non-retour en fait qui est atteint. Enfin, vraiment, le ressenti général que j'ai là, c'est que quelle que soit la situation ou les situations auxquelles vous faites face, vous savez en fait plonger à l'intérieur de vous pour aller puiser suffisamment d'énergie positive et suffisamment d'outils, je dirais, pour vous sortir de la situation. Mais il se peut pour certains que une certaine fatigue se fasse ressentir. Donc il va être question là aussi de vous protéger par rapport à cette fatigue-là. Donc par du repos, par un peu d'isolement, mais aussi en travaillant l'ancrage, en réalignant ses chakras, etc. Ne pas hésiter à s'informer sur ces sujets-là, voire même à consulter quelqu'un en fait, un énergéticien, un thérapeute, ou ne serait-ce que un ami ou un membre de la famille qui peut aussi vous aider à cheminer dans ce sens-là, en fait. Donc voilà pour le petit Lenormand. Il peut aussi être question pour certains de changer de vie dans le sens où vous déménagez, vous décidez voilà, de changer de maison, voire même de région ou encore plus. Mais j'ai cette notion en fait de fin par rapport à un habitat. Alors, on va maintenant survoler l'aspect relationnel et sentimental, sachant que ce sera une autre vidéo qui sera publiée début mars. Mais là, on va juste faire un petit survol rapide. Vous voyez là, c'est dingue, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui est lié soit à votre foyer, soit des choses qui se passent vraiment à l'intérieur de vous. Mais là, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes dans des énergies, en fait, de prendre un maximum de distance par rapport à des choses qui, pour moi, sont liées au passé, qui ont pu vous blesser ou vous renfermer un petit peu. Il peut être question pour certains d'avoir eu clairement le cœur brisé, mais on voit en fait que vous allez vers, alors à travers le lâcher-prise, d'ailleurs c'est dingue hein, parce que sur ce mois de mars, le lâcher-prise est très présent pour beaucoup de signes. Donc on voit que ce mois de mars est assez déterminant pour beaucoup d'entre vous. Mais là voilà, on voit que vous réussissez à guérir, à cicatriser, mais également à lâcher certaines peurs que vous pouvez avoir, voire même quitter certaines zones de confort. Et en fait, on voit vraiment une évolution assez nette de votre situation, quelle qu'elle soit, hein, que vous soyez en relation ou pas. Mais il est question de se libérer
de peur, mais également de blessures, de tout un tas de choses en fait qui pouvaient faire que vous étiez un petit peu bloqué ou ralenti dans tous les cas dans une évolution euh, relationnelle. Et il se peut là vraiment pour certains qui sont en relation que quelque chose qui a été découvert ou quoi que ce soit vous blesse à un tel point que vous décidez en fait de partir, que vous n'arrivez pas à outrepasser la blessure qu'on vous a infligée. Après, dans un autre cas de figure, il peut être question là pour certains, et finalement ça rejoint un peu les énergies dont je parlais précédemment, que vous protégez et vous protégez aussi votre entourage de toutes petites choses négatives qui peuvent arriver au sein du foyer ou des choses dans ce goût-là. On voit que vous réussissez à maintenir à distance, en fait, toute négativité. On voit que vous réussissez à tenir à distance toute négativité. Donc, vous vous protégez, mais vous protégez aussi les vôtres. Ça peut être votre partenaire, votre famille, vos enfants, mais également vos amis. Et finalement, ça rejoint aussi les énergies du roi de Pentacle, qui est un personnage, on va dire, qui a énormément d'aplomb et qui parvient toujours à s'imposer. Donc voilà pour le Line of Love. Et on va maintenant demander à nos guides une petite carte dans les portes de l'intuition. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bon, ben, je parlais tout à l'heure de visualisation positive, de projection. Voilà, les guides nous rappellent qu'il faut bien que vous gardiez en tête vos objectifs et de ne pas vous laisser dévier par quoi que ce soit. Voilà les taureaux. Ben, j'espère que les messages ont résonné en vous, que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie par avance pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Ça permet aussi à la chaîne de grandir et donc d'être de plus en plus visible sur YouTube. Et ça, je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.